et bienvenue dans Just 10 Minutes, l'émission qui va vous résumer la Corée en 10 minutes. J'y recevrai des personnalités qui ont vécu de près ou de loin au pays du Mattachar. Nous parlerons de leur travail, de leurs actualités, mais aussi de leur amour. Bref, de la Corée en règle générale. Je vais tout de suite accueillir notre invité du jour. Bonjour Nico. Bonjour Guillaume. Ravi de te retrouver ici à Just 10 Minutes. Déjà, je ne sais pas si tu connais un peu le principe de l'émission. Un tout petit peu, mais rappelle-moi du coup. Ouais, pas de souci. Du coup, je vais t'interroger sur ton lien par rapport à la culture coréenne et à la Corée. La petite particularité de cette émission, c'est qu'on va avoir un chronomètre qui va s'afficher, qui dure 10 minutes, comme son nom l'indique. Et tu auras 10 minutes effectivement pour répondre. Je te rassure, tu as tout le temps de répondre, parce qu'en fait, quand moi je vais te poser des questions, en régie, ils vont arrêter le chronomètre. S'ils font ça bien, bien évidemment, mais généralement, ils le font bien. Je ne sais pas si tu es prêt du coup. Je suis prêt. Ok. Première question que je pose généralement à tous mes invités. Qu'est-ce qui te lie à la Corée? En fait, c'est vrai que j'ai connu la Corée grâce du coup à la musique, principalement du coup à la K-pop, 2008-2009. Et la Corée s'est remis du coup sur mon chemin. J'ai été marié 6 ans du coup avec mon ex-femme. Qui était coréenne. Qui était coréenne, sur lequel du coup j'ai découvert la Corée dans toute sa splendeur. D'accord, ok, super intéressant. Et du coup, petite question, toi tu es chef, donc je pense que tu t'intéresses, et on va y revenir particulièrement à la cuisine coréenne. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement, effectivement, et qu'est-ce qui t'intéresse dans leur pratique culinaire que tu ne retrouves pas ailleurs? En fait, j'ai plusieurs casquettes. Effectivement, je suis cuisinier aussi de formation. Mais ce que j'apprécie en fait dans la cuisine coréenne, c'est vraiment la diversité en fait qu'il peut y avoir en termes de plats, de goût. Donc c'est assez méconnu. Donc c'est intéressant en fait de pouvoir le remettre du coup au goût du jour du coup en France. D'accord. Et comment tu es arrivé à découvrir la cuisine coréenne, pas la culture, pardon? Du coup, la cuisine, en fait, j'ai eu la chance de vivre et d'apprendre aussi dans un cadre familial coréen, partagé entre la France et la Corée, parce que j'allais en Corée quelques mois chaque année. C'était vraiment chaque année pour le coup. Et j'ai eu l'occasion en fait aussi de parcourir en fait beaucoup de villes du coup en Corée afin de parfaire du coup cet apprentissage du coup de la cuisine coréenne. D'accord. Ok, super intéressant. Tu as lancé, toi, plusieurs restaurants qui s'appellent Haru Haru. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement du concept de ces restaurants-là? Haru Haru, en fait, a été lancé en 2016. Ouais. Donc, c'est le principe d'une cuisine au jour le jour, sur lequel, du coup, on travaille avec des produits qui sont sourcés. Effectivement, j'ai 2 restaurants aujourd'hui, qui est à Bordeaux et Paris. Et on a signé 3 emplacements pour la suite. D'accord. Et donc du coup, Haru Haru, ça veut dire au jour le jour, d'où le côté... Tout à fait. Ok. Et qu'est-ce qu'on va retrouver? Vraiment des plats typiques de Corée, quoi. C'est ça. J'ai la volonté en fait, de pouvoir proposer une petite carte avec des produits sourcés, sur des plats qui sont plutôt connus au jour d'aujourd'hui en fait, du consommateur français. Mais on propose une exclusivité chaque mois qui est un peu plus élaborée, donc un peu plus cher aussi également, mais qui est plus intéressant en fait, au niveau de l'intérêt en fait, du plat, sur lequel on va venir expliquer du coup, sa dégustation, sa nature, la genèse de son plat aussi. Ok, parce qu'effectivement, il y a une phase que j'avais vue notamment dans des vidéos qu'on retrouve sur Instagram où tu expliques un peu le plat et je crois que dans tes restaurants, tu expliques aussi comment on doit déguster les plats en fonction. C'est ça. D'accord, il y a un côté un peu ludique que tu essayes de mettre dedans, quoi. Toujours côté ludique, il faut que ce soit en fait anecdotique aussi, parce que bon aussi, également. Mais ça, je laisse du coup le client du coup faire son avis. D'accord, ok, très bien. Et du coup, on se rend compte et on le sait, les Français raffolent de cuisine, notamment japonaise. On voit les marques de sushi fleurir un peu partout en France, d'Asie du Sud-Est également, tout ce qui est thaïlandais, par exemple, vietnamien, voire chinois. Est-ce qu'il y a un engouement un peu pour la cuisine coréenne en France? Et qu'est-ce que tu penses que les Français vont rechercher dans cette cuisine-là qu'ils ne retrouvent pas ailleurs? Alors c'est vrai que la France elle a bénéficié de plus de 10 ans en fait, de popularisation de la cuisine japonaise. Avec la cuisine asiatique, donc maintenant en ce moment on a un engouement aussi pour la cuisine thaïlandaise. La cuisine coréenne au fait, est aussi de ce fait du coup une cuisine qui tend à exploser dans les prochaines années à venir. Mais je pense qu'il y a des différences qui peuvent être très marquées par rapport à la cuisine du coup japonaise. D'accord. Et du coup, par rapport à la cuisine coréenne,
Quel est ton plat préféré? Et si tu peux un peu nous le décrire, nous en parler, qu'est-ce que tu aimes là-dedans Alors, le premier plat que j'ai goûté et qui restera mon plat favori, c'est kalbichim. Ok, qu'est-ce que c'est? Du coup, c'est un plat de bœuf cuit longuement. Similaire du coup un petit peu à notre bœuf bourguignon si on va un petit peu trouver un équivalent, mais du coup cuit et mariné dans une sauce au soja qui s'effiloche, donc accompagnée de riz. D'accord, ok. Pas de côte. Et c'est très épicé? Non, la particularité en fait c'est que beaucoup de gens pensent que la cuisine coréenne est épicée. Alors effectivement elle est épicée, mais il y a beaucoup de plats aussi qui ne le sont pas, qui sont assez méconnus, mal mis en avant. Donc le but aussi est de proposer aussi quelque chose, une gamme de produits qui peut être à la portée de tous. Ok, parce que c'est vrai que moi j'ai des souvenirs de Corée où les premières fois où je suis arrivé où c'était très épicé. Donc là effectivement toi ce que tu proposes c'est pas forcément épicé ou est-ce que vous avez du kimchi par exemple qui n'est pas forcément épicé? Il y a des plats en fait qui sont épicés, ça fait partie de la culture, mais il y a aussi des plats qui ne sont pas épicés et ça fait aussi partie de la gastronomie coréenne sur lesquels en fait il faudrait mieux proposer et informer du coup le consommateur dessus. D'accord. Et donc toi, tu disais tout à l'heure que tu sourçais tes produits. Donc j'imagine que ça veut dire qu'il y a une grosse phase d'importation de produits entre la Corée et la France. Est-ce que c'est compliqué? Parce qu'en fait, on parle de produits alimentaires. Donc les denrées alimentaires ne sont pas forcément facilement importables. Est-ce que c'est compliqué? Et comment tu fais pour venir chercher un peu des produits en Corée, quoi? C'est vrai que du coup, on doit faire aussi en fonction des produits sur lesquels on peut se sourcer. Donc aujourd'hui, en France, on travaille principalement du coup, avec des importateurs coréens qui sont basés en France, mais qui importent de Corée et en France. Ma volonté aussi, c'est de pouvoir être mon propre sourcing après à plus grosse échelle. D'accord. Et qu'est-ce que tu souhaites, enfin, qu'est-ce que tu trouves pas en France que tu es obligé d'importer? Beaucoup de choses. Après, il y a quand même les ingrédients les plus nécessaires déjà pour cuisiner du coup, cette gastronomie. Mais on va aller chercher peut-être un peu plus des produits sourcés, typiques comme de l'huile de sésame raffinée à 100%, peut-être du thé vert de poisson. Et voilà, c'est des petites choses en fait comme ça que j'aimerais du coup mettre en avant, mieux mettre en avant pour pouvoir le vendre. D'accord. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien du coup faire. D'accord. Et au niveau juste aussi de l'art de la table en elle-même en Corée, on le sait, en fait, pour ceux qui sont déjà allés ou qui ont déjà mangé dans un restaurant coréen, c'est assez marrant parce qu'ils ont des baguettes pas forcément en bois, mais c'est en métal avec une cuillère. Comment en fait généralement ça se passe le plat et le repas en Corée, qui change vraiment de ce qu'on peut voir dans d'autres pays d'Asie notamment, mais aussi en France, quoi. C'est vrai que du coup, l'art de la table coréenne, elle est vraiment différente. Déjà, on est sur le fait de mettre en avant un plat principal, avec effectivement, vous avez du coup du riz qui est à côté, une petite soupe généralement qui était aussi accompagnée sur une petite soupe individuelle, et il y a plein de panchan du coup sur la table. C'est quoi un panchan? Donc du coup le panchan, ça va être un accompagnement qui est généralement proposé du coup pour chaque convive. Donc ça veut dire qu'une tablée peut se retrouver avec 3-4 accompagnements, donc c'est panchan, mais de façon individuelle. Et donc on a beaucoup de mezzés sur lesquels, c'est un peu l'équivalent des mezzés, on va venir piocher du coup ces accompagnements avec son plat principal au milieu. On a le riz à côté et on a la soupe pour pouvoir aussi tout faire pâter. D'accord, donc du coup c'est un peu une cuisine qui se veut de groupe avec ses panchan et chacun fait son repas, c'est ça? C'est une cuisine de groupe mais assez un petit peu aussi individuelle parce que c'est le sien. Donc c'est son plat, du coup voilà. On va partager, il y a des plats aussi qui sont à partager pour deux et généralement il y a des plats aussi qui se vendent que par deux. En Corée, comme samgyetang, du coup c'est un plat du coup à base de poulet cuit, mijoté, donc dans du ginseng généralement et d'autres aussi, d'autres ingrédients à côté qu'on mange généralement en juillet. Mais voilà, il y a des plats aussi qui se mangent par deux, mais généralement on a toujours un plat principal du coup. Donc on a vraiment un peu comme un plat à l'assiette qu'on va retrouver comme un peu aussi l'art de la table du coup française. Ok. C'est vraiment une cuisine de partage, quoi, quand même. Il y en a aussi.
Ok. Et du coup aussi, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qu'on voit souvent dans les dramas ou dans les films, le barbecue coréen, qui diffère vraiment de ce qu'on peut voir chez nous l'été avec la merguez, la chipot et l'entrecôte, ou de ce qu'on voit aux États-Unis avec les ribs et autres. Ouais. Bah, c'est connu pour ça, effectivement, c'est ce qu'on véhicule le plus, en plus en France. Généralement, quand on pose la question du coup aux Français, qu'est-ce que vous connaissez de la cuisine coréenne? Bah, je connais le barbecue, parce que c'est ce qui a été popularisé du coup en premier en France. Mhm. Ça reste convivial. En plus, il y a plusieurs types de barbecue, plusieurs parties qu'on va faire griller autour du barbecue. C'est très convivial aussi. Donc, on va venir se rassembler autour d'un seul plat en général. Et on a du coup toujours ces accompagnants, ces panchan, et aussi on a aussi les légumes qui sont frais et sur lesquels on cuit au milieu. Mais il n'y a pas que ça. D'accord, ok. Et parlons un peu, ça reste de la culture culinaire aussi, hein, mais parlons plus de la culture de la boisson. Est-ce que c'est quelque chose qui te marque en Corée comparativement à la France? Quelles sont un peu les différences justement par rapport à la culture de la boisson? Enfin, quand je dis la boisson, c'est l'alcool. L'approche. Alors j'incite nos téléspectateurs à consommer avec modération, bien évidemment. Là, on est juste dans une phase de découverte. Mais qu'est-ce qui est vraiment différent dans cette culture-là? Je pense qu'il y a effectivement une approche avec la boisson qui est assez, on va dire, un petit peu ludique, parce que ça crée des situations et ça permet de faire aussi beaucoup de rencontres du coup en Corée. Il y a un rapport avec l'alcool qui est plutôt sain jusqu'à un certain niveau. Moi, j'ai fait mon éducation du coup l'alcool en Corée, hein, personnellement. D'accord. Donc, avec ta famille, enfin ta belle famille? Avec ma belle famille. Ouais. D'accord. Comment tu l'as fait du coup? C'était comment ton premier repas avec ta belle famille et ta culture de l'alcool, si tu peux nous raconter un peu ça? C'était assez intéressant parce qu'en plus c'était lors de mon anniversaire. Donc Okay. il y a une tradition qui est justement lors de ton anniversaire, avec toutes les personnes du coup qui sont présentes, on te fabrique du coup ta boisson, ton alcool que tu dois boire généralement en fait cul sec. Et en fait c'est vrai que chacun met un peu tout ce qu'il veut en termes de contenu et contenant. D'accord, ok. Et donc du coup, tu avais bu ça cul sec pour te faire intégrer dans la famille, quoi. C'est plutôt une pratique qui est... Oui, ça permet... Oui, c'est vrai. Ouais. C'est un mauvais souvenir, un bon souvenir? Je m'en rappelle plus. Ok. Assez intéressant effectivement d'avoir ce regard-là aussi. Et la cuisine familiale du coup est un peu similaire à ce qu'on retrouve dans les restaurants, un peu comme en France où finalement la cuisine des familles, tu vas pouvoir trouver dans certaines familles, notamment le dimanche, des gens qui cuisinent un bœuf bourguignon, ou alors c'est peut-être plus rare, mais... Il y a beaucoup de cuisine du coup de famille. Généralement en plus on est sur... plutôt une typologie, on va sur ce restaurant-là en Corée parce qu'on sait qu'il fait ce plat-là bon. Donc c'est une seule spécialité, il peut en avoir plusieurs, tandis qu'en France, on a besoin d'avoir un petit peu de choix. C'est ça peut-être qui va être différent entre la France et la Corée. Okay. On va s'échanger aussi des bons plans. On va être conseillé du coup par ton ami ou la famille pour dire tiens ce restaurant-là il est super bon. Moi ma belle famille avait tenu un restaurant et du coup a été spécialisée dans le canard. Oui. D'accord, ok. Ils ont un restaurant de canard en Corée. C'est ça, toujours à Séoul. Et c'était bon? Très bon. D'accord. Et du coup, donc c'est à chaque fois des restaurants spécialisés. Et je sais qu'il y a beaucoup de franchises aussi, parce que justement, à partir du moment où ils sont spécialisés, ils cherchent à s'étendre de ce point de vue-là. Oui, il y a aussi bien sûr la culture de la franchise aussi qui est en Corée. Il va y avoir des chaînes de chicken, et voilà, il y en a plein. D'accord. Une autre question. Donc là, effectivement, tu as ouvert un restaurant, enfin plusieurs restaurants coréens en France. Est-ce que tu aurais envie d'ouvrir des restos français en Corée pour faire découvrir la gastronomie française à des Coréens, ou est-ce que en fait c'est moins ton intérêt? C'est moins mon intérêt parce que en fait je me retrouve dans la cuisine coréenne parce qu'elle est riche du coup par sa diversité. Il y a vraiment en fait une culture de la nourriture avec des épices, des fonds, des bouillons qu'on peut avoir aussi en France, mais je pense que aujourd'hui il faut avoir un vrai savoir-faire du coup français pour pouvoir aller en Corée, pour pouvoir ouvrir un restaurant. Après, est-ce que c'est ma volonté? Non. D'accord. C'est pas quelque chose qui t'attire? Pas quelque chose qui m'attire d'ouvrir un restaurant français en Corée. D'accord. Et ouvrir un restaurant coréen en Corée? Te frotter un peu avec la gastronomie
culinaire coréenne avec ton regard français? Je pense que ce serait plutôt dans un cadre plutôt privé, ça sera plutôt d'échanger et de continuer justement à continuer ce processus de connaissance sur la cuisine coréenne. Du coup, faire plus une battle, quoi, en fait. Ouais. Ça t'intéresse un peu plus, quoi. Ouais, c'est plutôt intéressant. D'accord. Et est-ce que tu envisages du coup aussi tu disais que voilà, pour l'importation des produits, il y avait peut-être aussi un souhait de ce point de vue-là. Est-ce que tu envisages de monter une entreprise aussi en Corée? Oui, ça c'est prévu. Aujourd'hui, j'ai la volonté aussi également de pouvoir faire un pont du coup entre la France et la Corée. Comme là, je le fais un petit peu à ma juste du coup mesure entre la Corée et la France, par rapport à ce que je sais. Le but aussi est de pouvoir aussi aider les entrepreneurs français à aller en Corée ou inversement aussi de percer aussi ce marché-là parce que le marché français est assez spécifique. Donc oui, effectivement, d'avoir un pied-à-terre du coup en France et en Corée. Je sais que tu le fais déjà, notamment avec une pâtisserie, je crois, où tu proposes des gâteaux coréens, où tu l'as fait ou Alors en fait, généralement, traditionnellement en Corée, il n'y a pas de dessert. Ok. Voilà, parce qu'on a dit on ne mange pas vraiment sucré. On va plutôt être sur des tendances avec des boissons en fin de repas chaudes, comme soujangwa, ou sinon des petites pâtisseries sucrées à base de riz. Ok. Mais de là à vouloir faire des gâteaux comme à la française, à la pâtisserie française, ça existe en Corée, mais ça reste du coup vraiment aussi avec une touche occidentale. Ok. Bah écoute, on est arrivé à la fin de l'émission. J'ai une dernière question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu as un conseil ou une recommandation à donner à ceux qui souhaitent partir en Corée, vivre en Corée ou potentiellement entreprendre lié à ce pays-là? Pour pouvoir entreprendre en fait, dans le milieu coréen, il faut aller au-delà en fait, de ce qu'on connaît. Il faut apprendre sa culture, apprendre sa langue. Également pour pouvoir aussi avancer dans son rêve, en fait, tout simplement. Et il faut vraiment essayer de se former tout au long en fait, de son ambition. Donc c'est quelque chose et de ne jamais abandonner aussi également. Donc voilà, c'est un peu ça. Merci Nicolas pour tes réponses. C'était super intéressant et tes conseils aussi, tes dernières recommandations. Merci aux spectateurs de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt sur Just 10 Minutes. Au revoir.